Un Fonou, c'est un homme de défi parce que tout le monde chez les Fons veut prouver au roi qu'il est digne fils de son père. Ensuite, le Fons tient beaucoup à son honneur. Il tient beaucoup à son honneur et il n'aime pas du tout qu'on le rabaisse. Et on dit souvent que le Fons, c'est quelqu'un qui peut manger, délayer du gari et venir flagorner dehors comme s'il avait mangé tout un méchoui à lui tout seul. L'éducation traditionnelle Fons fait du Fons quelqu'un de très rusé qui anticipe la trahison des autres. Donc, dès qu'il voit venir, il esquive. Et l'autre dit, ah, il est toujours plus rusé. C'est cela que je perçois. Maintenant, notre société a beaucoup régressé dans le sens de la valeur de la parole donnée. Et ça, ce n'est pas chez les Fons seuls. C'est tout le monde, c'est partout qu'on observe cela parce qu'on est obnubilé par l'appât du gain facile. Tous les noms que nos rois prennent sont toujours des noms qui sont à la fois programme de gouvernement et orientation de la gouvernance. Par exemple, quand vous prenez Béranzin Boaïdjere, l'univers tient l'œuf que la terre désire. Vous voyez? Ça veut dire que vous devez laisser une marque indélébile de votre passage sur cette terre. Les noms des lieux. Là aussi, il y a des sens profonds. Vous prenez Djimé, par exemple. On dit, si quelqu'un a faim, il n'a qu'à aller à Djimé, il trouvera à manger. Si quelqu'un a soif, il n'a qu'à aller à Guindodo, il trouvera à boire. Donc, Djimé et Guindo sont deux quartiers mitoyens et qui laissent, à travers leur dénomination, une empreinte de la complémentarité des hommes pour la survie du royaume. Et voilà, nous disons un sincère merci au professeur. Bienvenue à Kora. Oui, c'est le moment d'enchaîner, juste après Us et Coutume, avec le prénom africain. Et cette semaine, nous serons dans l'aide culturelle d'Indi. Et il est là, déjà sur nos plateaux, très bien habillé. Martial, vous le constatez aussi? Bien sûr, il est bien habillé comme un prince de la cité des Koubou. Ah oui. Bonjour d'abord. Bonjour aux téléspectateurs. Nasouba. Nasouba, enfin Nasouba. Comment répondre? On répond simplement Nasouba. Nasouba. Là, ça veut dire... Oui. Oui, Nasouba. Nasouba, et donc vous retournez la salutation. C'est un peu comme Antinopinden. Voilà, exactement. Donc, pour les amis Peul ou pour les frères Peul. Et vous répondez c'est Djam. C'est Djam, exactement. Pour parler, vous pouvez dire Egaro. Et l'autre dit Djam. D'accord, vous êtes là pour nous parler des prénoms d'Indi. Oui. Et le prénom cette semaine, ce mardi, c'est Tanko Namata. Oui. Ça veut dire quoi? Tanko Namata, c'est un groupe de prénoms, un groupe de mots donc, qui fait donc, le prénom. Mais généralement, les parents choisissent soit une partie ou l'autre partie. Soit
on s'arrête seulement à Tanko ou on s'arrête également à Namata. Mais c'est les deux qui vont donc de pair. Mais c'est pour faciliter un peu l'appellation, la prononciation que donc les parents choisissent soit Tanko ou Namata. Et donc Tanko, c'est en réalité une spécificité donc de naissance due au sexe des enfants. Et donc si par exemple dans une fratrie au niveau d'une mère, et donc la maman elle ne fait peut-être que des filles ou des filles généralement. Et donc peut-être au dernier geste elle fait un garçon et donc le garçon est automatiquement Tanko Namata parce que elle vient donc dans un monde, dans un univers complètement de femmes. Ok. Donc voilà. Et donc voilà. Si c'est l'inverse, C'est l'inverse. de garçon et Non. Si c'est l'inverse également, il y a également un prénom contraire. Donc c'est Bouillon. Voyez-vous. Et donc exactement. Non. Oui. Donc c'est un peu comme ça. Et donc l'historique, pourquoi j'ai choisi donc ce prénom, c'est généralement ce prénom donc donne des caractères spécifiques à celui qui le porte. Oui, généralement. Il doit être choyé, hein? Exactement. Donc il est dans un univers féminin, complètement féminin. Donc il est choyé, il est entouré de tous les soins, que ce soit donc de la mère, que ce soit aussi des sœurs ou des sœurs, voyez-vous. Donc c'est quelqu'un quand même qui grandit dans un univers d'amour féminin, enfin amour féminin, et qui a complètement la philosophie ou l'opinion des femmes. Et donc, chaque fois, il est homme, mais il vit exactement comme une femme. Donc, il prend à tout moment la défense des femmes. Et généralement, c'est également des gens que les femmes aussi aiment beaucoup. Ah ouais? Oui. En tout cas. Vous en connaissez, Marcel? Non, pas du tout. Mais peut-être On les identifie également par leur douceur. Les Tanko, généralement, c'est des gens qui sont très doux. Parce que bercés donc dans leur temps d'enfance par l'environnement. Les femmes doivent vouloir se marier au Tanko Namata. Malheureusement, je ne suis pas Tanko. D'accord, merci Donc beaucoup. il n'y a pas, c'est pas par rapport au jour, rien du tout. Non, par rapport au jour, c'est justement par rapport, comme je l'ai dit, à la configuration donc de la naissance, donc par rapport au genre. Donc soit c'est un homme qui vient dans un univers de femme ou c'est une femme qui vient dans un univers d'homme. Est-ce que c'est du côté de l'homme, parce que vous savez, généralement en milieu d'Indie, il y a la possibilité que l'homme ait plusieurs femmes, bien sûr. Voilà. Comme moi. D'ailleurs. Vous êtes un polygame heureux alors? Très heureux. Ah bon, je ne m'en plains pas du tout. D'accord. Est-ce que c'est du côté de l'homme ou bien du côté de la femme? Non, c'est du côté de la femme. Ce qui veut dire que dans une famille, comme je dis, dans une famille restreinte, une famille moderne, on peut avoir deux Tanko. Pour le même parent. Ouais. Oui. Mais pour la même maman, ce n'est pas possible. D'accord. Oui. Donc, ce qui veut dire que moi, je peux avoir deux enfants qui soient des Tanko. Ouais. Oui, ça ne gêne pas. Et donc, c'est une tautologie. En fait, c'est un prénom, donc chacun peut le porter. Et donc, le nom, il est là, garanti. Il protège tout le monde. Donc, le prénom, chacun peut le porter comme il veut. C'est exactement comme dans d'autres cultures, comme les cultures Bâton ou Pelote, où on peut avoir deux bio dans une même famille. Oui. On peut avoir deux bio, on peut avoir deux boni, on peut avoir deux, je ne sais pas quoi, dans la même famille. Donc, chez les Dindi aussi, il y a également cette possibilité d'avoir donc deux enfants qui portent le même prénom. D'accord. Oui. Voilà, c'est bien ça. Vous souhaitez alors d'avoir deux Tanko? Non, c'est le plus possible. C'est le plus possible. Bon, on ne peut pas exclure les choses. C'est bien possible. Ah, d'accord. Oui. Avec une l'avenir qui dira le temps. Oui. L'avenir dira le reste. D'accord. Ok, donc c'est pour signaler également que chez nous, les Dindi, il y a quand même cette distanciation donc, de nos prénoms traditionnels qui s'observent dans la communauté au détriment des prénoms religieux. Et donc, c'est peut-être l'occasion d'appeler les parents, les frères qui nous écoutent aujourd'hui à revenir sur ces traditions et à donc coller des petits noms aux enfants afin que les enfants donc, connaissent réellement l'explication de leur prénom et qu'ils essaient donc de suivre l'explication de ces noms-là. Comme le disait tout à l'heure le professeur, pour dire chaque nom véhicule forcément une philosophie, ça véhicule également un comportement ou un package de comportements que l'enfant doit forcément chercher à savoir. Donc, imaginez-vous un instant qu'on soit un Tanko, donc forcément on est né sage, parce que l'homme et la femme c'est quand même un ensemble. Et donc lorsque on se débarrasse un peu de
tendance qui voudrait que ce soit l'homme qui soit le plus fort, qui soit l'homme potent dans la famille haute. Là. Je pense qu'au niveau de ces gens, ce n'est pas la philosophie qui est la mieux partagée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sadikou Mohamedou. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Bénin. Alafia, bien sûr. Je voulais faire vraiment coucou à tous mes auditeurs qui nous écoutent du côté de Kandi, Natitengo, de Mangambi, un peu partout. La personne qui se cache derrière cette belle voix. Exactement. Bon, bref, je voulais vraiment profiter de votre occasion pour comme je sais que BB24 est également sur la toile mondiale, et donc dire à nos auditeurs de Radio Bénin Alafia que désormais, nous sommes également sur Internet avec le www.ortdbeninalafia.bg. Je pense que c'est quand même une nouveauté exceptionnelle. Absolument. Merci, Il n'y a pas de souci, c'est toujours l'ORTB. C'est toujours l'ORTB, bien sûr. Merci à vous. Beaucoup.